Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 77e vidéo des achats et trouvailles de jeux vidéo. C'est la rentrée, et oui, c'est la rentrée. Ça fait 2 mois qu'on était en congé d'été bien sûr, oblige, je suis enseignant. Cet été, comme d'habitude, je fais toujours un break de ma chaîne YouTube, du travail, et même un petit peu de la recherche de collection. On s'entend, on prend du temps pour soi. Mais là, c'est la rentrée, c'est qu'on est en hâte de débuter parce que on a quand même eu la chance de trouver avant les vacances quelques pépites. On a aussi trouvé un petit peu de jeux pendant la période estivale, bien sûr. Bon, quand on tombe sur une petite trouvaille intéressante, ben des fois on l'achète parce qu'on trouve ça toujours intéressant pour la collection. J'ai beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on va débuter immédiatement avec les dons. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir une nouvelle console Atari 2600. Je vous la montre immédiatement. Une belle console Atari avec bien sûr les 4 Switch. Parce que vous savez, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle 6 Switch avec le fini bois. Il y a le modèle aussi 4 Switch avec le fini bois et le modèle 4 Switch avec le fini noir qu'on appelle la version Dark Vader et bien sûr la version Junior. Celle-ci c'est une version bien sûr que j'ai eu comme don, le conjoint de la cousine de ma mère. Qui au Saguenay, je te salue Jeannot si tu vois cette vidéo, qui m'a donné cette console là. Il y avait bien sûr 4 jeux avec, que je vais vous montrer après. Elle était vraiment dégueulasse crasseuse, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, j'ai pris la peine de toute la nettoyer et elle marche extrêmement bien. Je pense qu'elle est même plus belle visuellement que celle que j'avais déjà en boîte. Il y avait 4 jeux qui venaient avec. Il y avait Zaxxon. Un bon petit jeu. Moi j'aime bien les petites cartouches beige. Ce qu'il faut savoir, c'est à la base c'est des jeux ColecoVision qui ont été portés sur Atari, mais ces modèles-là, si je fais pas d'erreur, beige, ils allaient surtout avec le Gemini, une console que je vous mets en image ici, une console que à la base c'était un clone de l'Atari, c'est que Coleco a fait une console qui pouvait utiliser les jeux Atari et ils ont ressorti plusieurs de ces classiques qui étaient sur Coleco, mais en version cartouche beige comme ça. Il y en a plusieurs, Donkey Kong Junior, Zaxxon, je regarde rapidement de même là. Mousetrap, et ça c'est tous des classiques qu'on peut retrouver. Après ça il y avait ce petit jeu classique Pitfall, ce jeu là ça fait longtemps que c'est un must-have à avoir sur la console bien sûr d'Atari. Il n'est pas parfait malheureusement, mais en plus c'est un jeu que j'avais déjà dans ma collection, ce qui va se retrouver comme le Zaxxon, si je fais pas de... Non, le Zaxxon je vais le récupérer. Mais le Pitfall, lui, si je regarde rapidement, il va aller dans le tiroir des doubles. J'ai Kangaroo, un super bon jeu aussi, d'arcade, si je fais pas d'erreur à l'époque, que je possède aussi, même je possède en boîte. Si je fais pas d'erreur. Ah non, je me trompe, c'est la version que j'ai en boîte, c'est la version 5200. Mais je le possède déjà quand même, le Kangaroo, dans mes loose. Et le jeu ici, c'est Crossbow. Celui-ci, je l'ai eu à l'époque en boîte quand j'étais plus jeune. J'avais eu 9. Très content, c'est un bon petit jeu. Je suis bien content parce que vous allez voir, j'ai d'autres jeux Atari. Celui-là améliore une version que j'avais récupérée juste avant. Fait que un beau petit jeu. Le label est plus propre. C'est un jeu qui est pas évident, sincèrement. Je sais qu'à l'époque, quand j'y jouais, il me fait quand même du fil à retourne. C'est pas un Dark Souls, là, mais on s'entend que c'était pas évident. Surtout que tu contrôles pas le personnage, tu contrôles juste une petite barre qui doit à chaque fois essayer de détruire les éléments qui veulent anéantir ton personnage. Fait que ça, c'était le don. Après ça, je vais vous montrer tout de suite, tant qu'être dans l'Atari, je vais continuer avec une petite boîte que j'ai mis la main. C'est une petite boîte qui contient plusieurs jeux Atari, plusieurs jeux là-dedans que je possède déjà, c'est qu'on va faire ça quand même assez rapidement. Je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 20$, si je ne me trompe pas, 20 ou 25, mais je pense que c'était plus 20. Il était affiché à 40. Il y avait 2-3 jeux qui m'intéressaient vraiment. À part ça, les autres c'était plus des jeux que je possédais déjà. Exemple, ici, en plus il y a du Coleco là-dedans, je viens de voir ça là.
Ça, c'est du ColecoVision. J'ai Popeye, que je possédais quand même déjà, mais il est très très bon le Popeye sur ColecoVision comparé à lui de Atari. J'ai Defender à l'Atari, un classique, hein, sincèrement, jeu d'arcade. J'ai Yard Revenge, ça j'en ai plusieurs copies depuis un certain temps, je veux dire, à force de voir des jeux en double, ça va dans le tiroir, mais j'ai Summer Game, très bon, il y a plusieurs jeux là-dessus, j'aurais tendance à dire au moins 4-5 jeux. Il y a aussi Adventure, super content, vous allez voir pourquoi, parce que il y avait le manuel avec, malheureusement il a été un petit peu gribouillé ici, mais il reste quand même en état correct. C'est sûr qu'il va avoir besoin d'un petit coup de fer à repasser. Hein, la petite technique du fer à repasser, ça marche toujours. Si vous faites la technique du fer à repasser, je conseille toujours de, bien sûr, placer une feuille en dessous et au-dessus pour être sûr que le fer à repasser avec la partie chaude, ne vienne pas salir bien sûr, votre papier. Fait que je suis content parce que dans l'édition que j'avais déjà en boîte, je me souvenais plus que j'avais pas le livret. Fait que ça m'a permis d'avoir le livret. Fait que je vais pouvoir le mettre dans ma boîte. Puis l'autre va aller dans le tiroir échange. Crossbow, tantôt je l'ai montré, celui-là. Lui, je l'avais récupéré, vous voyez. Regardez, il y a une vis ici. C'est pas super clean. Là. Fait que cette version-là, au final, tiroir d'échange. Après ça, quelques jeux. Ça, c'est encore de l'Atari. J'ai un super beau Frogger ici. Sincèrement, il faudra que je vérifie avec mon autre édition. Quel est le plus beau, mais lui il est très propre, vraiment. Frogger, un classique, hein, on traverse la rue, on traverse une rue, on traverse une petite rivière, puis on essaie d'aller dans une case précise pour faire en sorte qu'après 5 ou 6 grenouilles traversées, bon, on puisse passer au niveau suivant. Un autre classique, j'aime beaucoup les boîtes, mon Parker Brothers, hein. Vous voyez le Parker Brothers ici. Le cartouche ont toujours un style très futuriste, je trouve. Fait que, ici, on a un Q-Bird, hein, c'est un autre jeu d'arcade très connu à l'époque, dans les années 80. Lui est un petit peu plus abîmé, malheureusement. Mais il reste à voir quand même si... vous voyez, il est un petit peu brisé ici. S'il y a quand même potentiel à l'utiliser, ouais, à upgrader. Ça me surprendrait, là, mais ça se pourrait. Et après ça, j'ai un autre jeu de Coleco, Burger Time. Vous voyez, il est extrêmement lustré. Il est quand même en bon état, mais je sais que le mien était déjà en très bon état. Avec un autre jeu qui va se retrouver dans le tiroir échange. Il y avait même un petit livret, ça fait que ça c'est bien. Je sais pas si je l'avais, le petit livret du Burger Time, mais si je l'avais pas, ben un livret de plus à mettre avec mes autres livrets de Coleco. Parce que ça arrive souvent qu'on a la boîte, on a pas la boîte, mais je veux dire, on a le cartouche, on a le livret. Malheureusement, on n'a pas la boîte. Et les deux autres jeux qui m'intéressaient vraiment... Non, les trois autres jeux qui m'intéressaient vraiment dans le lot, à part le Crossbow, ces trois jeux-là, j'ai ici Flash Garden. Hein? Flash Garden. Malheureusement, il marche pas. Et je sais pas pourquoi. Il y a vraiment un petit souci. Je sais pas ce que je veux faire avec. J'ai essayé de le nettoyer, mais ça n'a pas marché. C'est les risques du métier. J'ai MASH. Hein, vous voyez, les deux ont le même look. À fin de compte, si vous en remarquez bien, ce sont MASH et Flash Gordon. C'est des jeux à l'époque qui étaient sortis sûrement au cinéma ou c'était des émissions. Parce qu'on voit la 20th Century Fox. Aïe 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 aïe. 20th Century Fox. Ok, vous voyez le petit logo, le 20th Century Fox. Fait que ça... ouais, c'est une compagnie qui a rapport, bien sûr, avec le cinéma. Fait que, un peu magané, mais ça reste correct. Et c'est surtout ce jeu-là qui m'a fait vraiment... J'aurais peut-être... Bah, je sais pas si j'aurais payé uniquement ce prix-là pour ce jeu-là, mais peut-être. Et c'est ce magnifique Frogger 2 qui est sur Coleco en plus. Vous voyez, la différence pour savoir si c'est Activision ou Coleco, c'est la forme, hein. À part le fait de la fermeture, mais c'est pas toujours le cas. Vous voyez, l'Atari a une forme carrée. Ici, il y a un petit angle en billet sur le coin du haut. Fait que c'est la manière de peut-être savoir si c'est du Coleco ou de l'Atari. Ici, c'est une très belle cartouche, sincèrement. Elle n'est pas parfaite, là, mais la condition est très acceptable. Ce qui arrive souvent, des fois, vous voyez la vis ici, ça donne qu'un petit creux en dessous. Ça arrive souvent que c'est un endroit qui est brisé. Bon, fait que ça fait... C'était vraiment la catégorie Atari.
Par la suite, j'ai eu j'ai des petites goodies. On va y aller avec les petites goodies. J'ai récupéré ça au village... Non, village des valeurs. Au Dollarama, excusez. Un petit Nemo, hein? Du même film. C'est que, bon, un petit Disney Infinity, ça, on aime ça récupérer ça, le 3.0, ça c'était les dernières éditions qui ont sorti. Fait que, non, ça fait plaisir, moi je mets ça dans la collection, je les laisse dans leur boîte. Quand je les vois passer au Dollarama, ça me fait toujours plaisir de les récupérer. Après, j'ai récupéré au eBay Game beaucoup de jeux, on va revenir là-dessus. Mais j'ai récupéré ces petits bidules là, Wii Fit, You. C'est des petits, c'est des choses pour calculer la distance que tu fais, le nombre de pas. J'en ai pris deux, c'était 1,99, c'était donné. Je me suis dit, je vais en prendre un pour l'ouvrir à la limite pour le voir, puis un que je vais garder seal. Fait que lui, il est seal. Puis l'autre, je peux bien à la limite vous le montrer, tant qu'à l'avoir entre les mains. À mon avis, ça, c'est un accessoire qui venait peut-être avec la Wii Balance et le jeu qui est justement Wii Fit. Et vous voyez, si je l'ouvre... C'est vraiment tout petit. Et ça ressemble à ceci. Fait que c'est pas... Là, bien sûr, il n'est pas activé. Là. Je sais pas si... Ah oui, regarde, vous voyez, il faudrait que je le branche avec ma console, ma Wii U, pour vraiment voir qu'est-ce que ça fait. Mais vous voyez, il demande d'être sûrement synchronisé. Fait que c'est un petit accessoire que je me disais pour 2$, c'est juste drôle, puis ça fait quelque chose de plus à ajouter dans la vidéo. Parce que des fois, il y a ces genres d'accessoires-là. Je dis pas que ça va avoir cher plus tard, parce que ça vient avec un jeu qui est pas super recherché, on va s'entendre, mais ça reste quand même drôle, on sait jamais. On sait jamais. Pour 2$, je pense pas que j'aie perdu de l'argent. Hein. Fait que... Après ça, on est allé au village des valeurs. Oui, on est allé au village des valeurs pour la prochaine. J'ai pogné plusieurs jeux. Le problème qui arrive ici, c'est que des fois, quand on veut acheter, on cherche, on est en mode achat de collection des jeux. On peut se retrouver à acheter un petit peu n'importe quoi. Puis vous allez comprendre un peu avec ce que je vais vous montrer. Et oui, c'est bien ce que vous voyez. J'ai acheté des petits jeux VTech. J'ai déjà une console portable que j'avais déjà montré dans une autre vidéo. J'ai une console de salon, bien sûr. J'ai quelques jeux. Et là, sincèrement, je pense que c'était 2 piastres ou 3 piastres gros max le jeu. Quand tu trouves rien, tu t'acharnes ou tu vas sur des choses que tu dis, ah, j'ai pas. Fait que... Mais en tout cas, c'est que j'ai un petit jeu ici de Batman, hein, c'est pas... Mais quand même, ça reste des jeux que visuellement sont pas si pires, tu peux jouer. Puis là, on sait jamais, il y en a peut-être dans le futur, ils vont dire « Hey, j'aimerais ça rejouer à ce jeu-là parce que je l'ai connu quand j'étais jeune. » Puis le but de ma collection, quelque part un jour, ça va le devenir, ça va être de vous faire jouer à des jeux que moi, je vais eu la chance de mettre la main dessus. Et que ça va vous rappeler votre jeunesse. Ici, on a un petit Aladdin. Hein, regardez, c'est quand même super propre, là. Il est vraiment très illustré. Ça reste très beau. C'est peut-être la couleur de la cartouche qui est un peu bizarre, surtout au niveau du fait que la couleur du bas et la couleur du haut, c'est pas pareil, mais c'est pas un gros problème. Et on a Superman sur VTech. Fait que... non, c'est des petits jeux comme ça. D'un, je trouvais que c'était 3 franchises sympathiques, parce qu'il y en avait plus que 3. Mais les autres, c'était moins intéressant. Fait que j'étais allé avec 3 jeux, je me dis, oh, je perdrais pas beaucoup au change. Après ça, je suis tombé sur un jeu DS, ça c'est vraiment cool. Midnight Mystery de Edgar Allan Poe, Conspiracy. Fait que Edgar Allan Poe, ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain. Fait que j'ai mis la main sur ce petit jeu. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais sincèrement, il est complet. Lui, je pense que je l'ai payé 7$ si je fais pas d'erreur. Il est complet, il est propre. Puis ça a l'air d'un jeu qui est pas commun. Hein. Ça fait que très content. Ça a l'air quand même assez intéressant. Ça a l'air d'une enquête. Le jeu point and click. Je pense. Si je me trompe pas de ça, je pense que c'est un point and click. En tout cas, ça ressemble à un point and click. Les anciens jeux de PC qu'on pouvait bien sûr pointer sur un objet, donner une action ou dire de le prendre et tout ça. Ça avait l'air bien intéressant pour ce que j'avais. C'est que j'ai trouvé ça. Et l'objet mystère, on va dire, que j'ai récupéré dans ce lot-là, c'est ceci. Et ça, sincèrement, je vais vous poser la question. Si vous savez c'est quoi exactement, faites-vous plaisir, mettez-moi dans les commentaires un petit... Dites-moi qu'est-ce que vous pensez que c'est, parce que c'est vraiment une carte super qui...
On voit ici pour les Nintendo DS ou les DSL Lite sûrement. Fait que au début je pensais que c'était une espèce de cartouche émulateur, mais je suis vraiment pas sûr. Sincèrement, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est une cartouche aussi pour peut-être aller dans un jeu, hacker les jeux ou les copier. Fait que ce que j'ai cherché, ce que j'ai lu, j'ai pas trouvé grand chose. Celle-là. Non, c'est celle-là, j'ai payé 7$ à fin de compte. Le jeu, je sais plus, à fin de compte. Mais ça, c'était 7$. Oui, je me souviens. J'ai guessé. Je me suis dit, bon, on sait pas. Mais c'est pas un jeu. Il n'y a pas de jeu là-dessus en tant que tel. J'ai essayé de le mettre dans ma console. J'ai plus ou moins compris. Est-ce qu'il y a un autre accessoire qui vient avec? Je le sais pas. J'ai pas fait assez de recherches pour pouvoir bien vous en parler. Mais si par hasard, vous connaissez un petit peu cette cartouche-là, ça me fait plaisir d'avoir plus d'informations. Et pour savoir qu'est-ce que j'en fais en réalité, parce que est-ce que je devrais la conserver ou je devrais m'en débarrasser, je ne sais pas. J'ai fait aussi des échanges, ou des achats, mais dans mes achats, il y avait des jeux qui se sont ajoutés avec Mathias. Je te salue Mathias en même temps, j'espère que ça va très bien au cégep. Moi et Mathias, on a partagé souvent des passions, comme le jeu vidéo, et il avait aimé, à une certaine époque, il aimait le Pokémon. Et moi, juste avant de débuter les vacances, avec mon fils, j'ai commencé à apprécier ça, à jouer surtout, parce qu'on a nos 2 decks, on joue, et acheter quelques cartes un peu. On a arrêté beaucoup ça parce que ça a duré 2 mois, on va dire. Là, j'ai pris un break là-dessus, mais j'ai toujours mon deck, mais j'ai eu la chance d'acheter à Mathias un cartable rempli de cartes, avec quelques cartes intéressantes, d'autres plus communes, et j'ai donné un montant X qui n'est pas important pour l'instant, mais en plus il m'a rajouté ces 2 jeux-là. Ça c'est une boîte vide, hein, tout de suite je vais vous rassurer, parce que certaines personnes auraient tendance à dire « Waouh, le deal du siècle !» Ben j'ai payé 60$ en fin de compte le cartable, je ne l'ai plus en ma possession. Vous voyez, c'est une belle boîte de Pokémon version noire 2, fait que j'espère réussir à trouver le jeu parce que c'est une super belle boîte complète. Juste ça, je sais que ça a une certaine valeur parce que le monde qui veut le Pokémon a pris une envolée incroyable depuis les derniers mois. J'ai mis la main aussi sur ce petit Defender à la PS2 et vous comprenez peut-être mieux pourquoi? Parce que Defender à l'Atari, Defender à la PS2, c'est une franchise. Bah, pourquoi pas, là, ça a l'air sympathique. Visuellement, ça a l'air quand même intéressant. Est-ce que le jeu a l'air intéressant? Je pense pas, parce que les critiques avaient l'air bof. Mais le jeu est en super bel état. Ça me fait super plaisir. Fait que, quand on rentre du jeu dans la collection, quand l'état est nickel, ben ça fait toujours plaisir. J'ai acheté beaucoup sur Kijiji, ou Marketplace, dépendamment, Marketplace ou Kijiji. J'ai récupéré une console. Vous voyez ici, j'ai le petit truc d'alimentation européen, si vous reconnaissez bien, parce que nous, Canadiens, Québécois, nos prix sont totalement différents. Et j'ai mis la main sur cette petite magnifique console Nintendo DS. C'est pas une Lite, c'est une version, on l'appelle la version Tank. Hein, c'est vraiment le premier modèle. Super état pareil, à part peut-être un petit peu graffiné ici, il y a une bonne scratch ici, mais étant donné sa couleur, je trouve que c'est quelque chose qui paraît pas tant que ça. Oui, ça paraît. Attendez, on va voir le zoom va faire sa job. Mais sincèrement, vous voyez, gars, la scratch est pas si pire que ça. Puis l'écran reste quand même super propre, là, je veux dire, c'est du beau, là, c'est ça, j'ai pas à me plaindre en rapport à ça, là, c'est très très propre. Le stylet était bien sûr présent, ça fait toujours plaisir, c'est des petits accessoires, mais ça ne tente pas de courir après. Et il y avait même un petit jeu à la Super Mario Bros DS, fait que ça c'est un jeu techniquement qui est en doute parce que je l'ai déjà dans ma collection. Fait que lui, je vais le retirer bien sûr de là. Mais c'était pour montrer qu'il venait avec. J'ai payé cette console-là 40$ si je fais pas d'erreur. J'ai peut-être négocié, mais je pense que j'ai payé 40$. À la limite, si j'ai négocié, j'ai payé 30$, mais il me semble que j'ai payé 40$. Ça me faisait plaisir de lui donner 40$, parce que ça reste quand même une belle console. J'avais pas de version tank. J'aurais peut-être préféré la version grise pour aller avec l'édition mon Metroid. Je vais vous le montrer, là, mon Metroid ici, là, Hunter.
Mais c'est pas grave, une version bleue, moi c'est ma couleur préférée, comme 80% du monde. Fait que, après ça, j'ai fait d'autres achats, bien sûr, sur soit Kijiji ou Marketplace, c'est les deux endroits que je magasine en ligne. J'ai fait un échange. J'ai récupéré, oui, enfin, sincèrement, ça faisait plusieurs années que j'attendais de mettre la main sur ce Smash. Il est pas parfait, là, Super Smash Bros. La vignette est quand même usée, là, regardez. Mais c'est un original, c'est pas une vulgaire copie, ça fait super plaisir. Le dos il est propre. Là je suis en train de me poser la question, je pense que je l'ai changé le dos à fin de compte. Il était usé. J'ai pris un jeu sans importance là. Fait que j'ai changé, ça fait qu'un super Smash Bros. Fait que techniquement, à part la version Switch, j'ai tous les jeux de combat Smash. Fait que ça fait plaisir. Je l'ai changé contre 2 jeux de GameCube. Au début, le gars était hyper gourmand sur l'échange. À la limite, il voulait m'arnaquer. Au final, il m'a pas arnaqué, sachant le prix que j'ai payé mes jeux. J'ai changé 2 jeux GameCube, Luigi's Mansion puis Mario Sunshine. Je sais que c'est quand même payé, mais il n'y avait pas de manuel dedans. Les jeux étaient quand même en bonne condition. Mais en réalité, je les avais payés 6$ chaque. Pour moi, c'était 12$ que ça m'avait coûté pour récupérer ça. C'est correct. Pour moi, c'était correct. Moi, j'avais aucun problème pour le deal. Même si, à la limite, si on y va argent pour argent, peut-être qu'il a fait un petit peu plus de profit que moi. Mais ça me dérangeait pas. J'ai récupéré un jeu de Xbox One au prix de 10$. Un autre acheteur, hein, on s'entend que c'est pas le même acheteur. Pour la valeur de 10$, un Far Cry 5. Quand je l'ai vu Far Cry 5 à 10$, j'ai dit, j'ai sauté dessus. J'adore récupérer les jeux de Xbox One parce que dans ma tête de collectionneur, ils vont prendre beaucoup plus de valeur que les jeux de PS4 parce qu'il va en avoir eu moins sur le marché, c'est tout. Après ça, un beau petit jeu de Wii U. Un petit Pikmin 3, si je me souviens bien. Je pense que j'ai payé 25 ou 30. Je sais plus, là, ça fait quand même un petit bout de temps, mais il est en super condition aussi, il est complet. Les jeux de Wii U, j'ai une très bonne collection. Mon but c'est pas de faire le full set de la Wii U, mais je veux quand même avoir les pépites de la Wii U. Fait qu'à date j'en ai pas mal sincèrement. Fait que, et ça la Wii U, s'il y a une console qu'il faut collectionner maintenant parce qu'elle est encore disponible puis à bon prix, c'est la Wii U. Parce que dans 10 ans c'est fini, elle va coûter une fortune cette console là. Et surtout ces jeux. Après ça, le dernier, je vais pas vous le montrer tout de suite parce que c'est peut-être une des belles pépites que j'ai achetées dans cette vidéo. Même si les autres, c'est des belles pépites aussi, mais celle-là, c'est vraiment j'ai payé le prix. C'est le jeu que j'ai payé le plus cher dans tout le lot. On poursuit avec un petit content.com à Montréal. Je vais faire un petit tour. On va faire un petit tour chez les beaux-parents, mais on en profite toujours pour aller passer par le magasin qu'on peut. J'ai récupéré 3 jeux pour la valeur de 9$, incluant les taxes. Ça veut dire taxes incluses 9$, fait que c'est parfait. J'ai récupéré un petit Ghost Rider sur PSP. Hein? Il est pas parfait, malheureusement. La boîte est craquée. Le manuel a vraiment besoin d'un petit fer passé, mais le jeu en tant que tel est propre. J'ai peut-être donné un petit point ou 2 petits points, une colle Crazy Glue pour être sûr qu'il... ça, c'est le problème des jeux PSP, dû à leur casing. Quand on retire le jeu, si on fait pas attention, la petite patte qui maintient le jeu a tendance à aller entre les 2 morceaux de plastique où ce que le CD se retrouve. Et ça brise souvent les jeux, malheureusement, mais... super content, la boîte est quand même propre en général, elle n'est pas parfaite, mais ça reste un jeu qui m'a coûté 3$, c'est qu'on va pas faire trop son difficile. J'ai récupéré sur Xbox Original Outlaw Tennis, hein, le tennis hors la loi qu'on va dire en français. J'aime bien cette série là, hein. Il y a plusieurs jeux, il y a le tennis, il y a le golf, il y a d'autres jeux aussi que là ils me viennent pas en tête là, mais il y en a plusieurs. Fait que quand même en bonne condition. En même temps, tu sais, je vais être franc avec vous, je prends des fois la peine de regarder sur eBay le prix que ça se vaut avant de payer le montant. Parce que comme celui-ci, Nailed, c'est drôle le nom, Nailed, c'est pas ongle ça en français, c'est du 4 roues, de la moto, fait que c'est de la course, par Deep Silver. Complet, payé 3$, puis ça valait quand même un petit peu plus que ça. Puis quand je dis un petit peu plus, c'est pas mal plus.
Déjà, juste le shipping sur eBay, ton 3$, ça t'a coûté 3$, facile. Fait que très content, un autre petit jeu qui a l'air bien sympathique. Visuellement, il a l'air très très bien pour un jeu de 360. Fait que ça a coûté 9$ pour ces 3 petits jeux-là qu'on n'avait pas. Ça fait que ça rentre direct dans la collection. Fait que ça, c'est super. Après ça, ben là, on tombe plus dans des petits achats périodiques en rapport qu'on va faire un petit tour au eBay Game. Non, ça je pense que j'avais pris d'un autre cache. T'inquiète d'un cache. Un Sega Genesis classique. Fait qu'on à fin de compte, ça, il y en a plein. Ça existe sur PS2, ça existe sur PS3, ça existe sur PS4. De manière, ils vont te les repondre aussi sur PS5. C'est des jeux classiques remasterisés avec la technologie du moment. Fait qu'ici, bien sûr, on est sur PS4. C'est du HDMI, tout est beau, on peut mettre des filtres. Ça reste un jeu intéressant. Je vais peut-être payer un peu cher. Je pense que j'ai payé 25$, je pense. Ou 20. 20, ça serait correct. 25, commence à coûter un petit peu plus cher. Mais c'est pas grave, je le voulais, ça faisait quand même un bout de temps. Fait que je le trouve bien sympathique. eBay Game. Le reste, c'est du eBay Game. eBay Game, eBay Game, eBay Game. Blair Witch Project, un jeu d'horreur. Les jeux d'horreur, j'en profite souvent parce que c'est une catégorie de jeux que j'adore beaucoup. Mais en même temps, je sais que c'est dans les catégories de jeux qui prennent beaucoup de valeur au niveau de la revente dans le futur. C'est les jeux d'horreur, vraiment, ils prennent toujours une cote plus. Un peu comme les RPG qui prennent une cote parce qu'ils sont moins vendus, il y en a moins sur le marché, mais... Ça, les jeux... Malheureusement, j'ai pas aimé ça. J'ai été pogné dans la forêt. Le début du jeu, là, j'étais perdu. Perdu, là. J'avais l'impression de tourner en rond. Puis le jeu de caméra, ça donnait un petit peu... Presque la nausée. J'avais l'impression d'être en VR. Mais ça reste quand même... Ça a l'air quand même intéressant. Valkyria Profile. Non, Valkyria Chronicle 4. Un jeu de RPG tactique. Un peu à la guerre, il y a des tanks là-dedans, ça fait que ça, je me suis dit, bon, mettre la main dessus, parce que c'est tous des jeux qui étaient pas chers, hein. Je pense que c'est des affaires comme 9,99 ou 15, maximum que j'ai payé. Fait que je sais très bien que plus tard, c'est quelque chose que si j'essaie de me départir, ou que mes enfants, plus tard, héritent de tout ça, ben, ils vont être bien chanceux, parce qu'ils vont avoir fait beaucoup d'argent avec moi. Mega Man 11, ça, je l'avais déjà... sur Switch, si je fais pas d'erreur, et PS4, je sais pas trop, je pense pas PS4, mais très content de le récupérer sur Xbox One. Ça joue vraiment mieux avec une bonne manette Xbox One et non des petits sticks de Switch qui font du drift dégueulasse. Fait que vraiment content de le rentrer dans la collection. Mega Man, c'est une série pour moi culte que j'aime beaucoup collectionner. Fait que ça, je pense que je l'ai payé peut-être 10$ ou maximum 15$. Dead Rising 4, il a coûté rien ce jeu-là, je pense qu'il est payé. Dans ma tête, j'ai l'impression que ça a coûté entre 4 et 8$. C'est pas plus que ça. C'est qu'un Dead Rising 4, j'avais déjà le premier, le deuxième, le troisième qui sont là-bas dans ma collection Xbox One. Fait que lui, il va faire aller rejoindre les autres. Le 4, il n'a pas été vraiment autant apprécié que les 3 précédemment. Mais c'est pas grave, ça reste pour la collection. Peut-être faire un petit lavage de ici, un petit collant qu'on voit encore la colle. Ça, un petit produit là pour retirer ça. Ça va faire la job. Un autre jeu Xbox One, on a beaucoup de Xbox One, hein, sincèrement. The Occupation, j'en ai aucune idée c'est quoi ce jeu-là, mais il coûtait pas cher, puis il m'inspirait. Ça a l'air d'un truc d'ambiance, d'enquête aussi. Ça c'est le style de jeu que j'aime bien essayer, prendre le temps de voir si c'est intéressant. Le jeu est à l'intérieur, pas de livret, mais quand on voit l'écriture en arrière de la pochette, habituellement, ça nous indique que les livrets ont décidé de les mettre collés avec l'image de la pochette. Fait que, mais The Occupation, ça a l'air quand même amélioré pour la Xbox One X que je possède. Fait que c'est parfait. Un petit jeu de plus, peut-être d'enquête, que je vais voir. Autre jeu que je vais attendre un petit peu parce que c'est une autre pépite. On a mis la main aussi sur Collection of Mana. On a du Switch. On rentre pas beaucoup de Switch, hein. Sincèrement, la Switch n'est pas la série qu'on rentre le plus, mais un petit jeu de Switch. On retrouve 3 jeux, si je fais pas d'erreur. On retrouve Final Fantasy Adventure, Secret of Mana et Trial of Mana. Fait qu'on a 3 jeux là-dedans. Trial of Mana, sincèrement, je sais pas c'est quelle console en réalité, parce que une que c'est la Game Boy, l'autre c'est la Super Nintendo.
Mais la troisième, Trial of Mana, est-ce que c'était Super Nintendo aussi? Peut-être. Je pourrais pas vous dire, sincèrement. Mais un jeu de Switch de plus dans la collection, parce que les jeux Switch, j'en rentre pas beaucoup, même s'il y en a beaucoup, des jeux de Switch, il y en a beaucoup. Mais c'est rare que je prenne la peine d'acheter des jeux de Switch qui me semblent intéressants. Petite pépite, sincèrement, ça, je suis extrêmement content. Action Verge. Sincèrement, Axiom Verge, un jeu, on va dire un Metroidvania, hein, qu'on upgrade son armement, qui nous permet d'accéder à d'autres environnements auparavant qu'on n'avait pas accès. Sincèrement, très content. Je sais que le deuxième est sorti. C'est sur PS4, il coûte vraiment moins cher. J'ai payé 20$. Sincèrement, je l'ai revu après à 20$ encore. Puis j'ai failli le prendre une deuxième édition juste pour l'échange. Mais si vous avez la chance de l'acheter, mettez rapidement la main sur ce jeu-là. Il y a la version Wii U que j'aimerais acheter, qui est vraiment une version qui coûte plus de 100$. Malheureusement, j'aurais eu la chance à un moment donné de l'acheter pour 120$, mais quand je paye le prix juste, je sens pas que j'ai un bon deal, puis dans ce temps-là, j'hésite, et à fin de compte, je le prends pas. C'est qu'Axiom Verge, petite pépite à jouer, sincèrement. Shenmue 1 et 2, on peut payer 15$ si je fais pas d'erreur, Shenmue 1 et 2. Fait que c'est le premier et le deuxième. Le troisième, ben, je vais sûrement mettre la main dessus. Il faut s'entendre que le premier était sur... je vais de mémoire, là, mais Dreamcast si je fais pas d'erreur. Puis le deuxième, si je fais pas d'erreur, il était sur Xbox One. Peut-être que je me trompe, mais je pense que je dis pas trop de niaiseries. Fait que on a les deux en fin de compte. J'ai jamais joué à Shenmue. Puis je sais que c'est vraiment un jeu qui a marqué son époque. Fait que faudrait que je l'essaie parce que je sais qu'on peut jouer à des anciens jeux de Sega parce que c'est Sega. Des anciens jeux de Sega qui se retrouvent à l'intérieur comme on va dire Hot Run, hein, peut-être, Space Harrier peut-être, je sais pas trop. Mais on verra bien. Ça a l'air quand même bon. Surtout qu'il va y avoir un petit remaster. Ben, le visuel est remasterisé. Et sûrement qu'il a l'air plus beau que le troisième, parce que je sais pas si vous avez joué au troisième, mais le visuel, ouf, passera pas à l'histoire. J'ai mis aussi la main sur un Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, je sais plus si je l'avais sur d'autres consoles. Je l'avais peut-être sur PS4, mais je suis pas sûr. Fait que je sais que ça n'a pas fonctionné ce jeu-là. Il a été vraiment mal critiqué. Beaucoup de bugs. Mais en réalité, est-ce que ça reste un bon jeu? Ça reste quand même du Mass Effect. Mass Effect, c'est une série qui est vraiment très bien connue, très bien cotée, hein? Surtout les 3 premiers. Fait que, il restera à voir, mais pour le monsieur, des fois, ce qui arrive, c'est que ces jeux-là de merde, on va dire, ben, ils se vendent moins bien. Et dans le futur, ben, justement, à cause de leur rareté, ben, ils deviennent beaucoup plus attractifs. Puis des fois, il y a les jeux qui ont plus une anecdote en rapport au jeu que c'était un fiasco et tout ça. Ben, il y a un petit côté histoire qui s'en dégage, puis c'est pour ça que par la suite, il devient beaucoup plus intéressant à acquérir, et dans ce temps-là, ça fait monter les prix. Je parle beaucoup de prix, là, mais il faut être réaliste, c'est un business, là, dans un certain sens. Plus tard, tous ces beaux jeux-là vont valoir quelque chose. Ben, ils valent déjà quelque chose, mais ils vont valoir encore plus cher. Dernier jeu, non pas vrai, avant-dernier jeu Xbox One, et ça sincèrement j'ai agréablement surpris. On a ici de Wolfenstein The New Order et de Old Blood. Si j'ai bien lu sur internet, The Old Blood c'est un DLC. Mais moi j'ai commencé par le DLC, j'ai adoré. Sincèrement j'ai trouvé ça super bon, j'ai fini ce jeu là. C'est le seul jeu que j'ai joué durant mon été. C'est pas un long jeu, mais je joue pas tant que ça. Fait que on a 2 CD en réalité. Attendez, vous voyez, on a le Wolfenstein New Order. Et ici, on a The Old Blood. Et à un moment donné, c'est un endroit, à mon avis, qui est caché. Et on peut jouer à la version de PC de Wolfenstein. Ben, en fin de compte, on joue un petit peu. Le visuel est le vieux visuel de Wolfenstein quand il était sur PC. Mais c'est un petit peu dans le moteur de plus récent. Fait que le visuel est quand même HD, on s'entend, mais c'était très intéressant comme petit jeu caché. C'est comme un jeu dans un jeu, en fin de compte. Fait que sincèrement, j'ai grandement apprécié. Est-ce que je vais faire de New Order? Peut-être. On verra bien, ça dépend toujours. J'aime bien les FPS, c'est un style que j'apprécie beaucoup. Je trouve que l'immersion est vraiment mieux, mais on verra. Et on finit avec les 2 pépites que j'ai mis la main dessus.
J'ai mis la main à la Xbox One sur Attack of Titan 2. Ça, je suis super content. Dans mes dernières vidéos que j'avais fait, la 76e, parce que là c'est la 77e, j'avais mis la main sur Attack of Titan le premier, hein, mais là Attack of Titan 2, Attack on Titan, ouais, 2, bien j'ai mis la main dessus. Je pense qu'il y en a un autre à mettre dessus, c'est Attack of Titan 2, on Titan 2, mais il y a un petit sous-titre en dessous que je me rappelle pas malheureusement, mais très content. Parce que ça, je sais, ça c'est le genre de jeu que plus tard, malheureusement, vont vraiment prendre beaucoup, ben malheureusement pour ceux qui vont voir le récupérer plus tard, mais pour l'instant, moi je suis chanceux. Je pense que j'ai payé 40$, si je me trompe pas, puis j'ai vraiment pas hésité. Vraiment pas hésité, à 40$, je me dis, oh, on l'embarque, let's go. Et la pépite ultime de cette vidéo, et oui, un magnifique Fatal Frame 3 sur PS2. C'est sûr que personnellement j'aimerais mieux les avoir sur Xbox One original. Je sais pas, il y a un petit cachet Xbox One que j'aime bien, mais la PS2 ça reste quand même une console qui s'est vendue. Ben, c'est la console la plus vendue, on s'entend, dans les consoles de salon. Il est en parfaite condition. J'ai mis 55$ pour l'acquérir, bien sûr. Je l'ai même pas négocié. Je le voulais tellement. Je pense que j'aurais été prêt à mettre 60 aussi pour le récupérer, mais à 55, j'étais super content. Si vous connaissez pas c'est quoi l'histoire des Fatal Frame, sincèrement, ça c'est du jeu d'ambiance. C'est vraiment là du jeu d'ambiance, style japonais. C'est excellent. Là-dedans, je sais que ce que tu possèdes comme arme, c'est même pas une vraie arme, c'est une caméra photo. Fait qu'il faut prendre des photos, capturer les esprits. C'est un jeu d'ambiance. Vous jouez ça dans le noir seul, je vous dis, vous allez capoter votre vie. Mais c'est vraiment une vraie pépite. Fait que vraiment, je suis super content. Hein, ça faisait quand même 2 mois que j'avais pas fait de vidéo, ça me fait super plaisir de revenir, de vous faire des vidéos sur ma collection. Hein, c'était quand même la 77e vidéo, ça fait quand même plusieurs vidéos. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Hein, j'espère que vous avez apprécié, mais sincèrement, on a rentré du jeu, on a rentré vraiment énormément de jeux dans la collection, là, ça c'est fou, puis il en manque encore, là. Il devrait pas en avoir plus, là. Mais je suis super content, regardez-moi ça, toutes ces belles pépites là qui vont rentrer directement dans la collection. Et ça va nous permettre après ça de retourner faire encore la recherche de jeux. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bye et à la prochaine vidéo.